il te présente des arguments qui sont très logiques et où tu te dis « Ah mais oui, bah oui, je me suis fait avoir par ça. Ah oui, j'ai cru ça. » Bah, en fait, on t'a appris à l'aimer, mais que ton corps instinctivement, bah, il fait tout pour le rejeter. Je voudrais vous parler d'un bouquin, le bouquin d'Alan Carr, Maîtriser sa consommation d'alcool, la méthode simple pour maîtriser sa consommation d'alcool. Pour tout vous dire, je me suis fait berner par ce bouquin. Je l'ai acheté à l'époque où je buvais en me disant super, je vais pouvoir trouver une méthode pour modérer ma consommation. Autant vous dire que, spoiler alert, ce n'est pas ce qui est expliqué dans ce bouquin. En fait, il va vous expliquer lentement mais sûrement tous les pièges dans lesquels vous êtes tombé. Il va démonter tous les mythes. Il va travailler autour de l'identité du buveur, tout ce qu'on a cru, comment il fonctionne d'un point de vue chimique. Alors, il ne rentre pas autant dans les détails scientifiques qu'un livre comme L'alcool expliqué de William Porter, mais c'est un très bon bouquin. Alors, il te demande de ne pas le lire en ayant bu, mais il n'est pas là pour te culpabiliser et il te laisse une sorte de marge de manœuvre. En fait, tant que tu n'as pas fini son livre, il te conseille de ne pas t'arrêter. Et en fait, à la fin du livre, tu prends la décision de boire ton dernier verre ou pas. Pour vous expliquer, moi, ce que ce livre m'a provoqué. La première lecture, je l'ai lu et je me suis dit, c'est que des foutaises. Et j'ai reposé ce bouquin et j'ai refusé de finir de le lire. Et j'y suis revenu quelques mois plus tard. Je l'ai lu avec une approche un peu plus calme. Et en fait, il m'a permis de sortir de mes schémas classiques. Il m'a permis d'aider à reprogrammer mon inconscient. Ce qui s'est passé dans mes autres arrêts, c'est que avant, j'essayais d'arrêter. Chaque jour, je construisais un peu plus de frustration. Et au bout d'un certain nombre de jours de frustration ou de privation, bah, j'étais dégoûté et je finissais par craquer, par céder, par lâcher prise. Et ça, c'était la boucle. Une fois que j'ai lu ce livre, je me suis dit d'accord, il est possible, si je fais le choix conscient, puisque jamais personne ne m'a forcé à mettre un verre dans ma bouche, je peux faire le choix conscient d'avoir bu mon dernier verre. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais m'accrocher à ces principes qui vont être de se dire chaque fois que je ne bois pas un verre que je voulais boire, en fait, c'est une victoire. Ça déconstruit aussi des mythes comme j'aime le goût. En réalité, l'alcool, t'aimes pas le goût, t'aimes le sucre qui cache le poison que tu bois, qui est l'éthanol. Ça traite aussi beaucoup de l'importance du social dans l'addiction et de comment les gens vont chercher à t'influencer pour en fait te faire revenir boire avec eux. C'est ça, un autre truc que m'a appris ce bouquin, c'est qu'en fait, je renonçais à rien. J'avais rien perdu. Pendant des mois, j'avais l'impression qu'en arrêtant, j'allais perdre quelque chose de sincère, j'allais perdre quelque chose d'utile. Mais après avoir accepté tous les principes dans ce bouquin, j'ai réalisé que j'avais rien perdu et qu'au fur et à mesure des jours, je ne faisais que gagner. Quelque chose qui a été stupéfiant dans l'arrêt passé quelques mois, c'est l'énergie du matin. Mais tu sais, ces matins où tu te réveilles et tu as l'impression que tu ne peux plus rien faire, que tu es usé, que tu es épuisé, que la vie est un rouleau compresseur qui t'écrase. Maintenant, je me lève le matin avec une énergie, avec une envie de vivre, d'accomplir des choses. Je me lève avec de la gratitude, de la joie d'habiter ce corps et d'en prendre soin et de me respecter. Et c'est vraiment un... Il y a aucun matin, comme je le disais, il n'y a jamais aucun matin où en fait j'ai regretté d'avoir arrêté de boire. Pour moi, c'est un bouquin qui m'a vraiment aidé parce qu'il s'est attaqué à beaucoup de fausses croyances que j'avais, comme l'alcool me rend plus sociable, l'alcool me rend plus drôle. Je croyais aimer l'alcool en fait. Vraiment, il m'a aidé à casser cette croyance que j'avais. Il m'a aidé à déconstruire des croyances profondes. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que au lieu d'avoir, comme je disais, des frustrations qui s'accumulaient, chaque verre auquel je renonçais, chaque occasion où je buvais pas, et où j'avais vraiment ce plaisir de me dire c'est formidable, je suis en train de me libérer. Chaque verre refusé arrivait à me provoquer un petit plaisir, et du coup, un pic de dopamine, de me dire une marche de plus vers la libération. Je m'éloigne encore un peu plus de ce dernier verre. Et chaque jour, j'avais la sensation de m'éloigner de ce marqueur dans le temps important qui était mon dernier verre d'alcool. J'espère sincèrement que c'était le dernier. Je fais tout pour, en tout cas. Mais de construire mon arrêt autour d'une libération et d'un dernier verre, plutôt que de le construire dans une frustration des jours qui s'accumulent et qui s'empilent et où j'ai perdu quelque chose, je fêtais chaque jour un pas de plus vers ma liberté. Et je souhaitais que ça, retrouver ma liberté, parce que je ne voulais plus être esclave d'un liquide qui me
qui me faisait perdre absolument tout, ma confiance en moi, mon temps, mon argent. C'était dramatique, je ne m'en sortais plus. Donc comme je vous dis, j'ai eu l'impression en fait au bout d'un certain temps de me dire bah attends, tu as récupéré du temps, tu as récupéré de l'énergie. Là maintenant, je crois en 900 jours sans alcool, j'ai économisé 12 000 euros. Voilà, j'ai économisé 12 000 euros. Juste de consommation, hein. Et j'ai aussi arrêté de fumer à quasiment un paquet par jour. Et du coup, par la même extension, j'ai aussi économisé à peu près 12 000 euros. Donc d'un point de vue financier, dans ces temps qui sont difficiles pour tout le monde, économiser voilà, 20 000 euros sans faire aucun effort en plus. Du coup, je me suis offert plein de choses, je me suis récompensé en fait de cette sobriété. Bah, mon cerveau, il a été beaucoup plus en accord. Il s'est dit, mais en fait, on s'est fait berner, je me suis fait avoir. Autre point que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est qu'il n'est pas dans la culpabilité. Il ne va pas te faire une morale de tu risques ça pour ton pancréas, tu risques ça pour ton foie, tu risques... À aucun moment, il te fait la morale. Il te présente des arguments qui sont très logiques et où tu te dis « Ah mais oui, bah oui, je me suis fait avoir par ça. Ah oui, j'ai cru ça. Oui, effectivement, le lobby de l'alcool m'a vendu ça comme ça, effectivement. » Et tu te rends compte que, bah, en fait, on t'a appris à l'aimer, mais que ton corps, instinctivement, bah, il fait tout pour le rejeter. Même passé un certain seuil, il te fait vomir parce qu'il sait que tu es en train de t'empoisonner. Donc, on rigole des gens qui vomissent quand ils boivent, mais au fond, c'est le signe que le corps dit alerte rouge. On a quelque chose qui est potentiellement mortel, on fait tout pour le sortir. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont vomi l'alcool, te disent « c'est bon, je suis frais, je peux repartir ». Mec, tu comprends pas que ton corps vient de te dire l'inverse, quoi. Genre, si tu écoutes ton corps, il a tous les signaux qui te disent « arrête, je veux plus ce truc-là dans moi ». Donc, ça a été fait au début, je me suis dit « ouais, c'est un peu gros quand même ». Et finalement, ben, en appliquant les principes, en prenant le temps, moi j'ai dû prendre, il m'a fallu du temps, moi je suis une tête dure, j'ai du mal à accepter les ordres et les directives, mais en appliquant un à un les principes, en y réfléchissant, en écrivant beaucoup sur ce que je croyais de l'alcool, ben, je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir. Et du coup, ben, s'arrêter, ça a été ultra simple parce que j'étais en colère en fait. J'étais en colère contre ce poison. Et j'étais en colère, mais je voulais aussi gagner ma liberté. Et regagner sa liberté, ben, c'était une aventure formidable. Et à aucun moment aujourd'hui, je voudrais retourner en prison. Et je me dis que le seul qui a la clé pour me remettre en prison, c'est moi-même. J'étais à la fois mon prisonnier et à la fois mon geôlier. Aujourd'hui, je suis un évadé. Je le disais un jour, j'ai la sensation d'être un évadé. Je me suis échappé d'une prison qui était un enfer. Ma liberté aujourd'hui est tellement, tellement au-dessus de... En fait, si je souffre, aujourd'hui, admettons qu'il m'arrive un truc. Demain, je suis en train de me séparer, je suis en train de perdre des choses auxquelles j'avais mis beaucoup de temps et d'argent et d'investissement. Je perds tout. Est-ce que j'ai envie en plus de perdre ma liberté? Bah non, oh non, c'est le truc le plus précieux que j'ai. La seule chose que je ne veux pas perdre, c'est mon corps. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus précieuse que j'ai et aujourd'hui, j'ai décidé d'en prendre soin. J'ai décidé de faire du sport, j'ai décidé de faire du froid, j'ai décidé de méditer, j'ai décidé de courir, j'ai décidé de bien manger, j'ai décidé de bien boire, beaucoup d'eau. Et à aucun moment, je laisserai re-rentrer ce poison parce qu'à aucun moment, je me dis qu'il peut m'aider sur quoi que ce soit. À aucun moment. D'avoir cassé toutes ces illusions, bah mon arrêt, il n'a pas été si difficile que ça, alors que j'étais sincèrement un très gros buveur, un buveur chronique. Je buvais systématiquement entre 6 et 8 bières tous les soirs. Les week-ends, je buvais de l'alcool fort. J'étais capable de boire une bouteille de whisky ou une bouteille de rhum tout seul dans mon coin. Tous les jours, la dernière année, et d'être aussi bien, d'avoir autant d'énergie, de me sentir autant en forme, d'avoir autant d'espoir dans la vie, malgré des fois, comme tout le monde, ça se brouille et l'avenir parfois est flippant, bien sûr. J'ai moi aussi des angoisses, j'ai moi aussi du stress. C'est pas parce que tu arrêtes de boire qu'il n'y a plus aucune journée de merde. Ce serait trop facile. Je n'ai plus peur, quoi. Tu vois, j'ai plus cette peur. J'ai plus envie de m'échapper de moi-même parce que je suis sincèrement très heureux. Je vais pas faire beaucoup plus long, mais vraiment, c'est un bouquin, si jamais vous ne l'avez pas lu et que vous galérez à arrêter, ça peut être une piste. Moi, ça m'a donné beaucoup d'ingrédients. Je pense que je ferai ensuite une vidéo un peu plus détaillée, chapitre par chapitre, pour vous donner les préceptes du bouquin, s'il y en a qui ne veulent pas le lire. Je sais qu'il est aussi trouvable en format audio sur Audible. Je vous souhaite à tous une bonne poursuite du Dry January. Allez, pensez à vous abonner,
Je vous remercie pour votre écoute et puis on se tient au courant pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!